bien salut à tous, bienvenue sur ce nouveau Daube Alpha News, l'endroit où vous le savez, vous trouvez les dernières actualités, nerfs et autres, mais majoritairement nerfs, vous le savez. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième ou quatrième fois, je ne sais plus, pour une nouvelle annonce d'un nouveau blaster Elite. Et même je dirais deux nouveautés Elite. Le Nerf Elite 2.0 Contender et le Nerf Elite 2.0 Sly Shot. Le deuxième, le Sly Shot, c'est le pistolet qui est juste ici, je l'ai déjà évoqué dans le dernier Daube Alpha News vite fait, mais cette fois-ci on va vraiment en parler. Ceci dit, le premier est bien nouveau, il vient tout juste de popper finalement, c'est le Nerf Elite 2.0 Contender qui semble être un fusil à pompe à 6 coups, on va y revenir, c'est parti pour le Nerf News. Avant ça, ai-je besoin de rappeler les deux derniers Daube Alpha News, ou plutôt les trois derniers Daube Alpha News. Deux grosses nouveautés Nerf Elite 2.0 ont été annoncées pour 2023. Le premier c'est le Storm Charge, blaster semi-automatique. Nerf veulent visiblement donner un vrai successeur au Strife qui était sorti 10 ans auparavant, en 2013. Et surtout rebondir sur l'échec cuisant qu'a été le Phoenix. Mais ça, si vous l'avez vu le Daube Alpha News, vous savez très bien de quoi je parle. Puis l'autre annonce qui a été faite dans l'autre Daube Alpha News, le gros fusil d'assaut, le Double Punch, dont on n'a toujours pas plus d'image de lui encore aujourd'hui, hein. Ça ne fait que 2 jours qu'il a été annoncé, soyez patients. Ouais, on enchaîne les Daube Alpha News en ce moment, il y a beaucoup d'annonces, ce début d'année est fantastique, sachez-le. Mais pour rappel, le Double Punch, on a une date de sortie 1er juillet 2023 pour 45 €, ce qui n'a l'air pas cher vu la tête du machin, mais on y reviendra le jour où on aura plus d'infos dessus. En attendant, aujourd'hui on va se concentrer sur une troisième nouveauté qui a été annoncée pour la Game Elite, le Contender. Bon, techniquement je mens, mais c'est plutôt la cinquième, parce qu'il y en a deux autres qui ont été annoncés entre temps, le Sly Shot qu'on va voir juste après, et le... comment il s'appelle déjà? Le Slash? Ouais, ce truc là. Ouais, non, oubliez ça. Mais bref, le Contender, donc... Il faut savoir que quand il y a des nouveaux blasters qui sortent dans la gamme Elite, on peut en différencier plusieurs, c'est-à-dire que depuis toujours, depuis que la gamme Elite existe, donc depuis 11-12 ans que ça existe maintenant, cette gamme, eh bien, au-delà de ses couleurs différentes, bleu, orange que vous voulez, de ses variantes différentes, XD 2.0 comme là, ou autre, eh bien, il y a toujours un truc qui s'est fait, c'est que parfois on a des gros blasters, parfois on a des petits blasters, parfois on a des blasters incroyables, parfois on a des blasters random, des blasters quelconques, et parfois on a des blasters sympas, qui peuvent toujours faire plaisir de temps en autre, et qui sortent un petit peu du lot par leur design. Et c'est le cas aujourd'hui avec le Contender. Le Contender est un blaster fusil à pompe à 6 coups. Peut-être que certains d'entre vous se diront soit l'emballage est complètement bizarre, ce que je vous approuve. On a déjà vu ce type d'emballage avec le Tetrad, si vous en rappelez l'année dernière. D'autres diront par exemple ouais, ça va encore être un blaster de merde que Nerf sorte pour se faire de l'argent, je sais pas quoi. Mais non, il faut pas partir de ce postulat. Il faut partir du principe que même si dans la gamme Elite ça botte de la gamme principale de chez Nerf finalement, eh bien il faut quand même retenir qu'il n'y a pas que des blasters incroyables qui sortent. Il y a aussi des blasters normaux, quoi, des blasters sympas qui peuvent toujours faire plaisir à n'importe qui. Et à mon sens celui-ci en fait partie. Un petit fusil à pompe à 6 coups, ça peut toujours être sympa. Et c'est le Contender qui nous offre ça aujourd'hui. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, parmi les premiers Elite 2.0, donc en 2020, il y avait le Commander, qui était un revolver à 6 coups. Celui-ci semble être son format fusil à pompe. Donc un blaster Elite finalement, donc le Nerf Elite 2.0 Contender, il n'a pas de nom de code à côté, ça pourrait être RD6, pourquoi pas, comme le Commander ou tout autre blaster à barillet, bref. Fusil à pompe, alors on a les couleurs classiques de la gamme actuelle, donc le bleu sarcelle d'Elite 2.0 qu'on connaît bien, mais ça pourrait très bien être dans une autre couleur, le bleu foncé comme les anciens Elite, avec la Wild Edition, hein, voilà, le Storm Charge sortira en bleu foncé, donc en Wild Edition, voilà, c'est plusieurs couleurs différentes. Attends. Plus sérieusement, ce Contender a l'air plutôt intéressant, voilà, fusil à pompe à 6 coups plutôt sympathique, on voit le barillet à l'avant. Pour mettre les véchettes, je sais pas comment ça se passe, peut-être que si on regarde depuis l'avant du blaster, il y a peut-être un écart sur le côté, parce que là j'arrive pas à savoir comment mettre les véchettes, il y aura sûrement un espace sous les casés. Le barillet, est-ce qu'il tourne, est-ce qu'il ne tourne pas? Je pense qu'il doit tourner, vu la distance par rapport au canon. Canon qui est extrêmement simpliste, cross, l'arrière du blaster qui est extrêmement simpliste, on peut y voir le logo Elite 2.0, mais qui est de la même couleur que la coque du blaster, donc un peu moins visible, mais quand même. Enfin voilà, pour moi c'est un blaster plutôt sympa, et qui vaudrait le coup d'œil pour avoir un petit blaster sympa, un fusil à pompe à 6 coups. Pour moi, voilà, ça rentre dans la catégorie des blasters sympas, qui sont pas incroyables, mais qui sont pas mauvais non plus, qui sont bons.
et qui feront plaisir à n'importe qui. En tout cas, moi ça me fait plaisir de voir encore des nouveautés arriver. Nerf ont l'air d'avoir pris une bonne résolution pour 2023, c'est de se remettre à fond vraiment dans la Game Elite en remettant au goût du jour des blasters assez intéressants. Genre les deux précédents qu'on a vus, le Storm Charge et le Double Punch, ont l'air d'être des gros blasters ultra intéressants. Mais là on a un blaster quelconque plutôt sympa. Le seul défaut que je pourrais lui mettre là, c'est son emballage qui est vraiment fait à l'arrache. Ça rappelle des mauvais souvenirs, des blasters un peu bizarres du passé. Mais on va pas se fier à l'emballage, hein, d'accord. L'emballage, on peut dire que ça sert de prétexte. Pas forcément à économiser de l'argent sur l'emballage, mais à économiser du carton, pourquoi pas. D'ailleurs on y voit un logo Nerf un peu différent d'habitude. Mais peu importe, moi ce qui m'intéresse c'est le blaster et il a l'air plutôt pas mal. Après, souvent, petit blaster simpliste est égal à système extrêmement simpliste aussi. Donc je m'attends pas à un système exceptionnel, je m'attends à des joints en plastique, je m'attends à du PMMA, je m'attends à ce genre de choses. Plutôt cheapos, un peu comme le tétrade finalement. Finalement ce blaster est un tétrade à 6 coups. Est-ce qu'il aura le slam? C'est une question intéressante aussi. On verra bien. Donc c'est le Contender Blaster qui a l'air plutôt intéressant, plutôt sympathique, et que l'on verra dans le futur. Date de sortie et prix encore inconnue, mais ça ne saurait tarder dans le futur, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à rejoindre le Discord. Et on met toutes les actualités là-bas, dans la section communauté de ma chaîne, ou dans la section Nerf News du Discord. Allez, maintenant on va passer à la news suivante. News suivante que j'aurais pu évoquer avant, mais que j'ai décidé de mettre après, parce que finalement c'est un pistolet plutôt simple, mais on va y venir. Donc deuxième news, le Nerf Elite 2.0 Sly Shot. Si vous vous souvenez, il y avait un vieux blaster qui s'appelait le Snapfire, qui était un pistolet plutôt similaire, mais qui se faisait quand même assez rare finalement. Et bien là, j'ai le plaisir de vous annoncer, pour les plus grands fans du Snapfire d'entre vous, que le blaster va renaître de ses cendres avec le Sly Shot, qui semble être le blaster le plus simple du monde. Et à ce niveau-là, j'ai envie de vous dire, le système, on s'en fiche un peu, parce que bon, là, c'est juste extrêmement simple en fait. Il y a une tirette à l'arrière, on réarme, on appuie sur les tentes, ça tire, et c'est un petit crochet qui est relié à des tentes qui va lâcher le piston et ça va tirer. Donc niveau système, vous n'avez pas à vous creuser les méninges, c'est d'une simplicité absolue. Maintenant, on est sur un blaster Elite 2.0 qui est extrêmement simple, mais une chose qui pour moi fait qu'il passera quand même la barre du Snapfire en termes de popularité et d'efficacité, pour moi ça va être sa poignée. Regardez la consistance, on va dire, du blaster, il est quand même assez bien, on va dire. Regardez la poignée, on a une vraie poignée, alors que sur le Snapfire, qui est un bon blaster aussi, on avait, c'est vrai, sur le blaster en général, on avait une forme assez particulière, hein, qui ne le rendait pas forcément confortable, mais on s'en fichait. On s'en fichait parce que c'était pas le but. Le but c'était d'avoir un blaster de secours pour tirer. Même si rien ne restera aussi populaire qu'elle a été le Jolt. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit blaster comme ça. Et là où la chose un peu bizarre qu'on appelle le slash, vous voyez, qui littéralement est un Valve Strike avec le logo dessus. Vous avez entendu. C'est de la D. Autant là, on a un vrai nouveau blaster plutôt sympathique. Voilà, on voit le logo Nerf 2.0, Sly Shot. Ils ont tout casé dessus, ça fait plaisir. Donc, nouveauté qui ne sera pas révolutionnaire, qui ne changera pas le monde, dont on s'en ficherait un petit peu, entre guillemets. Mais moi, ça me fait toujours plaisir de voir déjà du nouveau blaster qui pop. Voilà, ça me fait plaisir. Et de plus, d'avoir un successeur au Snapfire, parce qu'à mon sens, le Snapfire était malgré tout pas assez populaire et pas assez connu. Peut-être que l'existence de ce blaster plus récent le fera tourner un peu plus. Le Sly Shot, on verra bien quand il sortira. Pareil, date de sortie inconnue et prix inconnu. Bon, pour le prix, je prédirais bien un bon 10 €, hein, peut-être, je ne sais pas. Mais on verra bien. Sur ce, c'est tout pour ce Double Alpha News. Je ne sais pas, ça va être le dernier de cette série. Ça fait 4 jours, 5 jours de suite que j'en sors là, parce qu'il y a plein de news qui arrivent et c'est que du Nerf Elite. Hein. Mais rassurez-vous, il y en a plein d'autres qui arrivent, hors Nerf Elite. Il y a du nouveau en termes de Fortnite, il y a du nouveau en termes de... Non, je vais pas le dire, ce serait spoilé. Mais en tout cas, il y a du nouveau qui arrive, et sachez un truc, c'est que moi, ça me fait très plaisir. Merci à tous d'avoir regardé ce Double Alpha News, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les futures actualités, à rejoindre notre Discord, le Discord du Double Alpha, pour soit discuter avec nous de Nerf, soit venir voir un peu de gaming, des jeux vidéo si vous voulez, soit venir causer de gaming ou de Nerf comme je viens de le dire, ou aller voir le Double Alpha Wiki, si vous voulez en apprendre plus sur le Nerf, si vous êtes débutant ou même avancé, vous pouvez découvrir des choses, les types de blasters qui existent, etc. Ou au plus simple, et c'est pour ça que je le dis à la base, allez voir les Nerf News, tout simplement. Bref, c'est un serveur 10 en 1. Bref. Soit peut-être s'arrêter là sur l'auto-promo parce que là je fais que de faire du blabla. Alors que vous, tout ce que vous voulez, c'est qu'on arrête cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé ce Double Alpha News encore une fois. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite des actualités. Et je vous dis à la prochaine.